Cristal Partenaire vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Alors écoutez, on va regarder les résultats définitifs des élections européennes et pour ça, notre charmante stagiaire va nous les donner. Elle s'appelle Anne-Elisabeth, prénom très 16e. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Allez, les résultats donc. Alors, le Front National, le grand vainqueur des élections, qui remporte 25,65% des voix et obtient 24 sièges d'eurodéputés. Il est suivi par l'UMP qui arrive en seconde position avec 20,6% des suffrages. Et enfin, le PS, qui fait face à une défaite historique, n'obtient que 14% des voix. Aïe, alors ça fait mal quand même, et si on prend un peu de hauteur européenne quand même, ça ne change pas grand-chose en réalité. Regardez cet article dans Les Échos sur les élections au niveau de l'Europe. Derrière le PPE, qui est le Parti libéral et qui subit une défaite, le groupe des sociaux-démocrates, auquel appartient le Parti socialiste français, affiche une légère progression avec 193 sièges contre 184. Au total, les partis pro-européens conservent 536 sièges sur 751. Dans l'enceinte européenne, même si on l'a vu effectivement, les eurosceptiques progressent, ça n'est pas aussi grave qu'on le dit. Alors quel impact des élections françaises sur l'Europe? Eh bien, pas tant que ça. En Italie et en Espagne, vous savez, ces pays qui ont fait les réformes, les gouvernements progressent contrairement à la France. Et la grande gagnante, c'est Miss Europe. C'est Angela, vous l'imaginez, en maillot de bain, avec son écharpe de Miss Europe. Angela qui fait 36% des voix et sa coalition va tangenter les 70%, figurez-vous. L'Allemagne va donc peser de tout son poids dans le discours européen avec une France qui fonctionnera beaucoup moins désormais. Regardez cet article sur BFM. Des projets forts et symboliques comme la création d'un poste des ministres européens vont être mis en jachère. Ça plaisait pas aux Allemands, figurez-vous. Le problème avec l'Europe, résume un commentateur, c'est que si elle n'avance pas, elle recule. En tout cas, le couple franco-allemand va avoir des difficultés à vivre après ces résultats. La France qui entre en période de turbulence politique et économique. Pas du tout, tout va bien. Non, sérieux? Si, parce qu'on a une cagnotte, le milliard Bogdan en France. La cagnotte. Oui, c'est la cagnotte d'1 milliard. Regardez cette une du Figaro, 1 milliard qui fait rêver Monsieur Sapin comme s'il avait gagné au loto et qui servira à financer les baisses d'impôts des plus modestes. On sait déjà que ça ne suffira pas. D'ailleurs, descendez dans la page du Figaro et regardez après la une. L'Unédic prévoit 300 000 chômeurs de plus en 2014 et 2015. Pas gagné le gouvernement de combat, hein. Quelle solution alors? Eh bien, Michel Sapin va s'arracher les cheveux qu'il n'a plus. Enfin, il en a un peu sur le côté. Et juste pour rire, il va rester dans sa logique de chasse aux fraudeurs. C'est son objectif. Alors, il pourrait aller chercher des idées. J'ai cherché un juste pour rire. Il pourrait aller chercher des idées du côté de la Corée. Regardez ça. Dans ce petit quartier tranquille et industrieux de Séoul, se niche une bien étrange école, Real Fiction. On y enseigne un art très particulier, l'art de la délation. Tout est dans le polycopier de l'école. Ça va de 35 € pour avoir dénoncé un malotru jetant un mégot dans la rue à 1 400 000 € pour avoir débusqué une bonne grosse fraude fiscale. Oui, alors effectivement, ça fait peur, mais je pense qu'on va y arriver en France. On verra. Bon, en tout cas, ça doit phosphorer pas mal du côté de Bercy. Alors, si vous cherchez du mouvement, là, il faut aller chez Monsieur Montebourg. Vous savez, on dirait le lapin du Racel, Monsieur Montebourg. Ouais. Il avance toujours. Et regardez cet article sur Boursorama. Arnaud Montebourg qui déclare « Nous avons nos fonds de pension, mais on ne les utilise pas. Cette question, on va la poser aux assurances en leur disant que nous avons besoin de cet argent, des milliards, que dis-je, des centaines de milliards qui s'investiront désormais dans nos entreprises. » Alors, M. Montebourg, c'est un vœu pieux, on le sait, il a l'habitude de lancer des idées comme ça. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Il nous dit qu'il va utiliser la contrainte. Et ça, les assureurs, ça leur fait peur. Un faux ou un tox alors? Mais on verra. En tout cas, ils sont inquiets, les assureurs, ils ont réagi. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va encore avoir besoin d'argent. Regardez cet article sur La Tribune. Le nombre de nouveaux bénéficiaires de la CMU, vous savez, la couverture maladie universelle, va doubler en 2014 par rapport à 2013. C'est 200 000 personnes de plus. Mais les ministres de l'économie peuvent être rassurés parce qu'ils ont le soutien de la nouvelle star de l'économie, c'est Thomas Piketty, vous savez, on le voit partout. On dit que c'est l'économiste 2.0, c'est son surnom. Et écoutez-le. Vous adorez ça, les impôts, hein? Ah non, moi ça m'embête, moi j'ai plutôt envie d'en payer moins. Moi, mon souci, oui. Et vous parlez de 80%. 80%? Non mais là, les États-Unis...
Les États-Unis, donc on revient au film. Les États-Unis, ils ont eu en moyenne un taux supérieur de l'impôt sur le revenu de 82% de 1930 à 1980 sur les revenus supérieurs à $1 million. C'est comme ça qu'il faut rajouter dans l'histoire. D'accord. Bon, ça n'a pas tué le capitalisme américain. Ça a duré un demi-siècle. Donc si ça avait tué le capitalisme américain, on s'en serait rendu compte. Ouais, effectivement, je l'ai vu un petit peu partout, notamment sur Canal+. Ouais. Il est pas mauvais, il est assez Il est sympathique. pas mauvais, il mais parle pas très bien anglais, c'était ça rigolo. va, oui, ça va coûter cher. Bon, Voilà. top flop. Alors, on va commencer par un flop. Et ça se passe chez les Italiens, figurez-vous. Alors, les Italiens, ils ont trouvé la solution pour régler les déficits. C'est une bonne idée italienne. Regardez cet article dans l'Express. Intégrer les revenus du trafic de drogue, de la prostitution, de la contrebande de tabac et d'alcool dans le calcul de la croissance. Ça fait 11% du PIB, pardon, pas du BIP, du PIB. Et zou, tous les déficits sont à la poubelle. C'est quand même génial, non? C'est l'indice du vice. Oui, c'est le vicieux, on dirait ça, monsieur Bito, oui. Un petit top pour la France quand même. Allez, on va parler d'un de vos copains, ami. Marc Renaud, un ami, c'est un des Bonjour, gourous Marc. un gourou de la finance Marc, si tu nous française. entends, bonjour. C'est le patron de Mandarine Gestion. Et qu'est-ce qu'il nous annonce? Regardez à la une du Point, il nous annonce la fin du rattrapage, après la correction en 2008-2010 et la fin de l'argent facile. Il indique néanmoins rester confiant du fait de l'arbitrage du marché des taux vers les actions. Prudence, mais sélectivité aussi. Vous voyez que vous avez réussi à le faire. Mais j'y arrive. Bonjour Marc. Et on finit par un juste pour rire. Exactement. Alors on va pas tirer sur l'ambulance, Bogdan. Vous vous souvenez de l'histoire des quais? Oui, qu'il faut raboter. Oui. Ça, on va le laisser de côté, on va en rire. Mais alors, j'ai trouvé une réaction d'une secrétaire nationale du PS, je ne sais même pas son nom, mais écoutez-là, elle nous a réinventé un vieux concept. Regardez. Est-ce que c'est Guillaume Pépi qui doit aujourd'hui démissionner? Alors, il y a un rapport qui est censé être rendu lundi. Ouais. Bon, donc on va bien voir. Mais ce qu'on attend de ce rapport, c'est que les décisions soient prises en termes de responsabilité. Il y a nécessairement une responsabilité des dirigeants et de Guillaume Pépi, mais il n'y a pas forcément de culpabilité. Donc il est nécessairement responsable, mais pas forcément coupable. Responsable, mais pas coupable. On l'avait oublié depuis longtemps, celle-là, non? Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir, comme d'habitude. Très bien. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Cristal Partenaires.